Déclaration de l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès, URDP, sur la poursuite du processus de transition. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, à l'instar de la communauté nationale, l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès avait fondé son espoir dans le concept hautement politique et républicain de la restauration des institutions, concept lancé par les autorités de la transition dès leur prise de pouvoir le 30 août 2023. Nous avons tous cru, à juste titre, en l'avènement dans notre pays de véritables institutions fortes, impersonnelles et intemporelles. Malheureusement, ces espoirs ont commencé à vaciller, d'abord sur la forme, par la convocation du dialogue national excluant les états-majors des partis politiques de l'opposition, par le choix des thèmes qui relevaient plutôt des politiques sectorielles que de la restauration des institutions, par la mise en place d'un comité constitutionnel et par la nomination d'une assemblée abusivement appelée constituante qui n'était dans les faits qu'une simple commission de formulation des avis motivés. Au sujet du fond, l'intransigeance des autorités de la transition sur les questions essentielles contenues dans le projet de constitution, telles que des conditions d'éligibilité du président de la République, la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme et le concept d'amnistie introduit dans la Constitution a suscité des récriminations de nombreux Gabonais. La non prise en compte des remarques sur les sujets fondamentaux qui sont le soubassement sur lequel repose un état de droit démocratique et républicain, a abouti à la production d'un texte controversé dont l'Union républicaine et la démocratie et le progrès avaient dénoncé de graves incongruités au cours de plusieurs déclarations. Par ailleurs, l'Assemblée dite constituante avait, quant à elle, formulé plus de 800 amendements d'un texte de 170 articles, soit une moyenne de 4 amendements par article, ce qui aurait dû logiquement aboutir au rejet de l'avant-projet de constitution. Quelles que soient les avancées que certains soutiennent dans le domaine économique, social, culturel et environnemental, celles-ci ne peuvent être viables que si les bases politiques qui constituent la tête de l'édifice démocratique sont solides, car la politique est l'hypocentre des mouvements qui influencent positivement ou négativement les autres secteurs de la société. Comme il fallait s'y attendre, le vote de ce texte a été boudé par le plus grand nombre de Gabonais le 16 novembre 2024. L'Union républicaine pour la démocratie et le progrès en veut pour preuve la faible participation des Gabonais dans les bureaux de vote où le taux d'abstention a été estimé à 70% par certains leaders politiques. Le retour en force des actes avilissants qui avaient cours dans un passé récent, notamment la fraude, l'achat d'électeurs, le contrôle des commissions et des bureaux de vote par les mêmes fossoyeurs de la République, a renforcé chez de nombreux Gabonais le dégoût d'accomplir leur acte citoyen. Chers compatriotes, sera-t-il de même pour le code électoral en cours d'élaboration? L'Union républicaine pour la démocratie et le progrès estime que la période de transition est le temps idoine au cours duquel le Gabon doit parfaire son système électoral. Par le toilettage du code électoral, reflet de tous ceux qui ont à cœur la volonté de voir toutes les élections se dérouler dans un cadre transparent. L'Union républicaine pour la démocratie et le progrès
ne partage pas l'idée selon laquelle il n'y a plus de majorité et d'opposition, dualité historique ayant toujours existé dans la réalité politique du Gabon. L'Union républicaine pour la démocratie et le progrès constate d'ailleurs l'application quotidienne de cette réalité inéluctable dans la gestion quotidienne actuelle de notre pays. Le débat contradictoire qui s'impose actuellement au cours de la transition prouve que l'unanimisme ne peut être de mise au Gabon.